Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Source, salut Big Rusty, on met fin au suspense très vite, Cédric Doumbé l'a annoncé dans une vidéo, confirmé bien évidemment par l'organisation dans laquelle il a signé dans un post qui est arrivé juste après. Ça y est, c'est officiel, il n'ira pas à l'UFC, il n'ira pas au Bellator, il n'ira pas au One Championship, il ira au PFL, c'est officiel. Cédric Doumbé au PFL, on le sentait venir avec Big Rusty. Il y a vraisemblablement un plan de carrière pour Cédric Doumbé, il explique tout ça en vidéo, on va en parler, on va parler aussi de qu'est-ce qu'on peut en penser de tout ça de la part de Cédric Doumbé, qui selon toute vraisemblance aussi avait déjà fait son choix avant de demander au public de voter. On va voir tout ça avec Rusty, générique. Est-ce que tu veux que je l'enregistre moi de mon côté, comme ça, comme j'ai la fibre, vu que toi tu seras peut-être en... T'inquiète, non, je vais le monter là, Okay. Donc Big Rusty, c'est officiel, Cédric Doumbé signe au PFL, on le sentait venir et que oui, il allait privilégier l'argent par rapport à ce qu'offrait l'UFC. L'UFC, vous le savez, et c'est d'ailleurs, il a repris un extrait de notre podcast, hein, comme quoi on ne dit pas que des bêtises, c'est que sur le court terme, le PFL c'est plus intéressant pour l'argent, et ensuite l'UFC, évidemment, il n'y a plus de limite, on l'avait dit dans le podcast précédent avec Big Rusty, parce que quand vous êtes à l'UFC, il y a le pay-per-view qui arrive, et là, vous pouvez devenir un Conor McGregor, ce que ne permet pas le PFL. Cédric Doumbé, il a choisi dans un premier temps l'argent avec le PFL, et son tournoi $1 million, il devrait y faire ses débuts le 24 juin prochain. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Ouais, absolument. Bah, là, ça va être tout le challenge pour lui, c'est que médiatiquement, il va y avoir, tout va changer, parce que ce soit dans son rapport même, il va être de plus en plus polarisant, parce que là, même si beaucoup de gens tout le monde était avec lui, ou en tout cas une écrasante majorité, là, il y a une vraie grogne. Il y a vraiment il y a beaucoup de gens qui se sont sentis un peu lésés, parce qu'en plus, avec le fameux sondage, avec les plus de 170 000 votes, bon, bah, on choisit ensemble, mais c'est quand même Cédric qui choisit à la fin. Et ça, plus le fait que, bah, comme depuis le début de sa carrière en MMA, il est en mode, bah, je veux aller le plus vite possible à l'UFC, je veux taper Khamzat, Ousmane, tout le monde, je les explose, etc. Et c'est vrai que là, il y a pas mal de gens qui sont en mode, bon. Et donc tout ça pour finalement que quand tu as le choix d'y aller ou pas, bah tu choisisses autre chose. Ça plus même il y avait beaucoup de ces vidéos qui étaient avec des cibles sur Fernand et Cyril. Bah ça par exemple aussi, je pense qu'il va continuer à le faire parce qu'il va troller, parce qu'il sait que ça va être polarisant et que son but c'est justement de créer du remous, c'est pas d'être aimé de tout le monde. Mais bah Cyril, voilà, il vient de combattre John Jones, Fernand, le mec qui est manager aussi de combattants, il est toujours en mode avec Nassourdine, ça a été pareil, toujours mettre le plus vite possible les combattants à l'UFC pour tomber vers l'avant quand s'ils doivent tomber. Et donc les vannes ne prendront plus forcément de la même manière contre ces gars-là. Et puis en termes de niveau, bon alors oui, ça va être une meilleure progression, dans le sens ça va être plus graduel, parce que au PFL, il y a des gars qui sont des très bons combattants, qui sont juste pas connus du grand public. Il y a Ray Cooper 3, il y a Magomed Karimov, Sadi Boussi, il y a aussi l'ancien challenger au titre UFC, Rory McDonald. Mais c'est simplement que le grand public ne les connaissant pas, si jamais il perd contre eux, là, direct au PFL, il a moyen de tout perdre direct, quoi. Et ce qui est bien, c'est que Cédric Doumbé l'a dit dans sa vidéo. Là, j'ai pas le droit à l'erreur, c'est lui qui le dit, hein, je cite ces mots, j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de perdre au PFL. Parce que c'est la différence avec l'UFC, c'est que s'il arrive à l'UFC, il tombe contre un Cador, bon bah je veux dire, si Cédric Doumbé perd contre Khamzat, contre Kamaru, tous les mecs qu'il a cités précédemment, y a rien de honteux à perdre contre un mec comme ça. Perdre contre un gars dont vous connaissez pas le nom ni le pédigré, c'est là que c'est compliqué, parce que vous êtes même obligé, c'est ce qu'on avait dit avec Big Rusty en vidéo, vous êtes même obligé d'expliquer pourquoi les mecs sont forts. Et c'est là que c'est problématique pour Doumbé, mais ce qui est intéressant, en fait moi, ce que je trouve très bien avec lui, c'est qu'il est transparent, parce qu'il explique même, oui, c'est l'argent qui m'intéresse, là je fais le PFL, je fais tout ça, ensuite on rappelle Dana White, et là, l'objectif c'est de faire une Michael Chandler, il le dit lui-même, Chandler qui est arrivé à l'UFC à 34 ans, après avoir eu un run légendaire au Bellator, après avoir été champion du Bellator, il arrive, il signe pour des centaines de milliers de dollars, directement il est en co-main event de l'événement Conor McGregor contre Dustin Poirier, contre Dan Hooker, il met KO Dan Hooker, direct il a le title shot, c'est ce que Cédric Doumbé veut faire. Moi le seul truc où, et je te rejoins complètement,
je comprends pas et c'est dommage d'avoir joué la carte de je vous laisse le choix à vous le public alors qu'il nous doit rien, mais le fait de dire aux gens je vous laisse le choix et ensuite et nous et même Cédric Doumbé pour le coup il a été très honnête de dire il y avait plus de 70% des votes qui étaient pour l'UFC. Évidemment, c'est ce qu'on avait dit aussi en vidéo, évidemment que si tu laisses le choix aux gens et que t'es quelqu'un d'un peu mainstream pour lui, les gens vont voter UFC. Il y a même des gars, moi, qui m'interpellaient pour dire bah, j'ai voté UFC. Et de dire ensuite, bah en fait, on s'est servi des votes pour faire un dernier petit coup de pression à l'UFC pour dire bah vous voyez les gens, il y a quand même 170 000 personnes qui ont voté. Les gens votent massivement pour l'UFC, donc mettez un petit peu plus d'argent. Bah c'est pas ce qu'ils nous avaient dit. Et pour les adresses mail aussi en plus, petit côté petite mini-douille en plus. Après ça, moi je sais pas, les adresses mail, j'ai presque envie de dire ça fait partie du jeu des internets, tu vois, tu sais qu'on s'inscrive sur Instagram, ouais, sur moi tout. aussi, en fait, vas-y. Moi c'est plus le fait de nous dire vous avez le choix et en fait on se rend compte que bah non, on n'avait pas le choix. Alors que s'il avait dit les gars, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est que j'ai envie de signer à l'UFC, mais il me propose pas beaucoup, du coup je suis très tenté d'aller au PFL. Et donc si vous voulez que je signe à l'UFC, là je vous mets le petit lien, votez en masse pour l'UFC, votez en masse pour l'UFC parce que peut-être qu'ensemble on peut faire basculer les choses. S'il avait dit ça, personnellement j'aurais pas eu de problème, je pense que les gens n'auraient pas eu de problème aussi, et il y aurait eu exactement le même résultat avec des gens qui votent massivement pour l'UFC, et ensuite tu refais exactement la même vidéo de dire bah les gars voilà, on vous avez voté massivement, on est allé voir l'UFC pour leur dire regardez il y a 170 000 personnes qui veulent que je signe chez vous, l'offre était pas à la hauteur, et donc finalement je vais au PFL. Parce que même là, enfin je veux dire, et je pense que ça aurait pas altéré sa relation avec le PFL, parce que là, moi je suis le boss du PFL, je vois la vidéo qu'il a fait, bah même toutes les vidéos qu'il a pu faire précédemment, à aucun moment il dit pour la passion je signe avec le PFL, tu vois. Donc je veux dire ça, ouais. Pour moi ça n'aurait pas changé, et c'est juste ça que je trouve dommage, parce que nous, sans être en relation avec Cédric Doumbé ou avec son management, en lisant entre les lignes et en voyant ce qui se passait, tout indiquait qu'il allait au PFL. Donc ça veut dire que tout le monde le sentait aussi, tu vois. Donc voilà. Bah ouais, bah c'est pour ça que il le dit à la fin de sa vidéo, il est parfaitement au courant que là il se met lui-même une énorme pression et qu'il va en avoir plus que jamais, et qu'en plus maintenant il y a encore plus de gens qui vont être contre lui, qui vont se rajouter à tout ça. Et après moi il y a un truc avec lequel j'étais un peu pas forcément d'accord, c'est sur le fond, il a raison quand il dit bah, le problème, c'est que si je signe à l'UFC, là, je commence à 20 000, et si je veux taper les millions, etc., bah, c'est avant 3-4 ans, parce que la division est extrêmement compliquée. Et c'est vrai, la division, c'est la pire division possible pour lui, les welterweight, que des lutteurs. Il n'a pas d'histoire avec Leon Edwards particulièrement, donc il peut pas avoir un espèce de cours de raccourci comme Alex Pereira. Néanmoins, en fait, j'ai pas pu m'empêcher de penser, bah ouais, mais même si c'est de la com, et même si c'est exprès pour faire parler, etc., quand tu dis moi, je tape Khamzat, je les tape tout ce premier round, il y aura aucun problème pour moi, etc. Même si c'est du trash talk, et bah Khamzat, lui, il l'a fait. Il est arrivé à l'UFC, et s'il avait pas eu le Covid ou qu'il n'y avait pas eu de problème de visa, littéralement en un an et demi, il était au titre parce qu'il arrachait tout le monde, et il était potentiellement déjà millionnaire. Et donc, pour moi, il y avait un côté nous le dire du coup, mais pour ne pas le faire à la fin. Bon, ça se comprend, ces raisons se comprennent rationnellement. Mais c'est pas forcément 3-4 ans. Si tu fais tout ce que t'as dit que t'allais faire, c'est-à-dire arracher tout le monde par KO, etc., bah, normalement, à l'UFC, en plus, comme t'as la hype derrière et qu'en France, du coup, il a énormément de gens qui sont derrière, honnêtement, s'il y a bien un gars qui aurait pu faire comme une Khamzat, c'est Cédric. Et là, du coup, bah, il ne prend pas même le risque d'essayer, entre guillemets. Il essaiera à un moment donné. Je pense que vraiment il s'est dit, là il me faut l'oseille tout de suite. Je pense qu'ils ont vraiment fait ce choix-là, mais par contre là, et c'est là, tu vois, c'est la première fois que je vais dire ça pour un combattant français. Je pense que là Cédric Doumbé est dans une situation, et c'est très dur. C'est très dur parce qu'au PFL, on l'a vu, toutes les stars qui y signent, Marlon Moraes en tête dernièrement, ça se passe pas comme prévu. Pour Doumbé là, c'est vainqueur du tournoi à $1 million. Ou c'est un échec. Parce que je vois pas comment tu peux te relever de ça. Quand je dis je vois pas comment tu peux te relever de ça, c'est imaginons qu'ils perdent même en finale du PFL, donc ça va être un gars, on va en parler, on va vous en parler, vous allez suivre ça, mais vous ne connaîtrez pas forcément son adversaire. Donc tu perds contre un gars que les gens connaissent pas, ensuite tu redémarres une nouvelle saison au PFL, t'as même pas la traction pour ensuite aller à l'UFC ou dans une autre organisation. Tu vois, t'es obligé de refaire toute une histoire. Ça, c'est très 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 dur. C'est vraiment très 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 dur. Et donc là, c'est un choix où enfin,
C'est ultra risqué. Ouais. Mais c'est ça, c'est ultra risqué. J'en suis presque dans une situation à me dire, c'est exactement ce que tu dis. C'est comme tout peut aller tellement vite en MMA, c'est que ce sera presque pas triste, mais dommage de se dire, imagine, il arrive au PFL, il éclate tous les mecs par KO au premier round et de se dire, putain, on a perdu 2 ans en fait. On a perdu 2 ans parce qu'il allait faire ça à l'UFC. Et qu'en plus, l'UFC aujourd'hui, ils sont dans une situation où, quand vous voyez les Khamzat Chimaev, quand vous voyez les Alex Pereira, ils savent, les Cyril Gane aussi, même les Cyril Gane aussi, ils ont l'habitude de gérer des gros prospects qui ont énormément de potentiel. S'ils veulent, ou les Sean O'Malley dernièrement, si ça prend le temps qu'il faut, mais s'ils veulent vous amener tout en haut, ils finiront par vous y amener en fait. Et enfin, vous devez gagner les combats, bien évidemment, hein, c'est pas truqué, mais ils arriveront à vous trouver la progression nécessaire et les bons match-up pour vous amener tout en haut. Et ensuite, que ce soit pour Cyril qui perd face à Francis en combat pour le titre, ou Sean O'Malley qui a fait le combat contre Petr Yan qui était extrêmement serré, ou Khamzat quand il a failli perdre contre Gilbert Burns, vous perdez à un moment où c'est pas gênant. Khamzat s'il perd contre Burns, c'est pas grave. Sean O'Malley s'il perd contre Yann, on l'a dit, il avait gagné le respect de tout le monde. Cyril Gane, il y a que en France où les gens enfin, il y a une vague de haine contre lui. Mais si sur le papier tu perds contre Francis et contre John Jones, bah la plupart des mecs ont réussi leur carrière. Enfin, attends, mais enfin, on est. Oui. Je veux dire, moi j'adorais, j'adorais avoir perdu contre les deux. donc du coup, tu vois, c'est ça qui est un peu compliqué pour Doumbé. Ben c'est ça. En fait, si on prend là. Tu vois, ce sera forcément entre les deux. Mais si on prend les deux scénarios extrêmes, t'as un scénario le pire possible où il arrive contre un gars que personne ne connaît, venu de l'Est, voilà. Il arrive, il se fait soumettre au premier round. Et là, c'est le pire possible parce que tout le monde va être en mode « Ah ouais, d'accord, donc en plus, t'es pas à l'UFC, il aura pas mis un pied à l'UFC. » Enfin, la vague là de hate, de haine, ça va être comme on l'aura, je pense, jamais vu en vrai. Je pense, parce que là, il monte tellement haut en termes de hype que ça va être monstrueux. Et il aura tout perdu lui aussi dans sa carrière parce qu'il aura eu un gros payday, probablement quelques-uns, parce qu'il fera pas qu'un seul combat au PFL, mais ce sera tout. Et meilleur des cas, entre guillemets, possible pour lui, c'est il arrive au PFL, il bat tout le monde, il éclate tout le monde, il gagne tous ses combats, donc il est bien payé combat par combat, et il gagne le combat à 1 million, le tournoi à 1 million, parce que c'est des trucs qui s'accumulent. Il va ensuite à l'UFC, et il fait un gros run où il devient peut-être champion UFC, Donc ça, c'est 2 scénarios possibles, et il va peut-être tous nous faire taire. Si jamais il arrive à faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire il éclate tout au PFL, et ensuite il va à l'UFC et devient champion, on n'est pas prêt pour ce que ça va donner. On n'est pas prêt pour le niveau monstrueux d'impact que ça aura sur le sport français. Mais effectivement, là, il se choisit pas sportivement et il se choisit pas de manière globale, à part pour l'argent à court terme, il se choisit pas du tout le chemin le plus facile, quoi. Seul l'avenir nous le dira, Big Rusty, mais une chose est vraie, et ça faut que vous gardiez ça bien en tête, et Cédric l'a dit en premier, voilà, il n'a plus le droit à l'erreur, et même globalement, c'est ok à chaque fois de perdre à l'UFC, c'est plus compliqué quand vous perdez en dehors de l'organisation. Donc voilà, en tout cas, on suivra ça avec attention du côté de Cédric Doumbé, un choix, comme il l'a dit, raisonné, il a expliqué son passé, le fait que, ok, faut faire plaisir aux fans, mais il y a autre chose que le sport, et puis c'est important d'être à l'abri financièrement. Rusty, shout out à ma sweet pea, ma sweet protein. Moins 30% sur tout, my protein avec le code la sueur. See ya.